Aujourd'hui, on ne peut plus naviguer sans connaître, sans respecter à minima les océans. Cette connaissance, la préservation des océans, ça fait partie intégrante du sens marin, de notre culture nautique, comme la météo, comme la navigation, la sécurité en mer. Et c'est cela qu'il va falloir transmettre aux pratiquants. Je suis Rachel Moreau, je coordonne le programme Éco-naviguer dans les eaux françaises, qui est soutenu par l'Office français de la biodiversité. L'éco-navigation, c'est la contraction de deux termes, écologie et navigation. Pour nous, c'est la réduction des impacts du nautisme sur l'eau, mais c'est aussi la transition énergétique et environnementale du nautisme. On pense souvent que l'écologie, c'est un courant de pensée, un mouvement militant, alors que c'est une science dure, une science exacte. C'est la branche de la biologie qui décrit les interactions, les interdépendances vitales entre les êtres vivants. Aujourd'hui, tout le monde sait que les océans, c'est l'équilibre de la planète, du climat à de nombreux égards. Il est source de nourriture pour des millions de personnes et c'est aussi un réservoir de biodiversité et de richesse très convoité. Mais on a tous un lien très particulier aux océans, même si on n'aime pas la mer, le poisson, aller à la plage. On respire tous et les océans, c'est le poumon bleu de la planète. C'est une respiration sur deux. En effet, sa microbiodiversité produit la moitié de l'oxygène que l'on respire. On dit souvent que l'océan, c'est un bien commun. Qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? C'est trois briques, à savoir une ressource, une communauté, des règles pour utiliser la ressource durablement sans la détruire. Au-delà des belles déclarations, l'océan pourrait vraiment devenir un bien commun et ce futur, ce devenir des océans, il est important pour nous tous en tant qu'êtres vivants, qu'êtres humains, que citoyens et que navigants. Je pense que notre lien à l'océan doit encore évoluer. En Occident, historiquement, on a une vision assez négative des océans, en fait, qui était un avaleur de pêcheurs, des travailleurs des mers. Ils représentent une ressource à exploiter. C'est aussi la dernière frontière à découvrir, à repousser. Et plus récemment, quand même, cette vision, elle est devenue un peu plus positive. On a commencé à s'attacher davantage aux océans, à la mer, par rapport à notre culture maritime, par rapport à nos loisirs. Pour se rapprocher de l'océan, pour vivre l'océan, rien de tel que la navigation, de faire l'expérience sensorielle du vent, de la mer, des mouvements du bateau, pour que finalement l'océan nous rentre dans la peau. Ce que propose le module Éco-naviguer, c'est réduire les impacts de votre navigation. Ce sont des connaissances, des savoirs que vous allez pouvoir incorporer à votre culture nautique, que vous allez pouvoir transmettre à votre guise, à votre manière. Ce ne sont pas des directives, ce ne sont pas des mots d'ordre ni moralisants, ni culpabilisants. Ces contenus, je les ai agrégés au fil des années, au fur et à mesure de mes différentes études et travaux. Pour chacune des thématiques qu'on va aborder, on va parler de son impact, de sa réglementation et on va proposer des solutions. Ces thématiques sont regroupées autour de 4 grands axes, à savoir les déchets, qui peuvent être les déchets du bord, les déchets spécifiques au nautisme, comme les résidus de carénage. Ensuite, on va avoir une thématique eau, où on va parler des eaux usées, des eaux grises, des eaux noires. Ensuite, il y a un aspect qui s'appelle, que j'ai appelé la navigation bleu-verte, qui est en fait une navigation qui permet de peut-être mieux respecter la biodiversité marine. On va parler de dérangement des espèces, on va parler d'éco-mouillage. Et finalement, le dernier pilier de ce module, c'est davantage le cycle de vie des bateaux. On va parler de leur conception, leur utilisation, mais aussi leur fin de vie. Ce sont des contenus assez denses que j'ai voulu le plus complet possible, mais qui me semble utile de connaître en tant que formateur. J'espère que vous allez pouvoir vous les approprier, mais surtout les transmettre autant que la passion de la voile, tout ça pour mieux préserver les océans.